demandons, Seigneur, que tout soit pour ta seule gloire. Et c'est là au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place et on peut les encourager? Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir pour votre présence. Soyez bénis. S'il y a encore des gens qui nous suivent en direct, comment recevoir de chaleureuses salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse encore pour ces moments que vous avez, vous voulez témoigner de sa présence en vous. Amen. Amen. Nous voulons bien aimer nous exhorter. Nous voulons nous exhorter ce soir. Et nous voulons, je sais qu'il fait très très chaud. Il fait très très chaud. Nous voulons nous exhorter ce soir. Comment nous encourager ce soir. Amen. Amen. Chaque message que nous pouvons entendre, c'est un message qui témoigne de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Amen. C'est un message qui témoigne de l'amour de Dieu pour nous. Voilà pourquoi dimanche nous avons écouté un message en vérité qui est disciple de Jésus. C'était une question, comme on peut le dire, comme on peut le voir. On a essayé de nous parler par l'apôtre. Il a commencé à nous donner trois passages dans les livres de Jean, Ésaïe plutôt chapitre 1, le verset 16 et 17, Matthieu chapitre 18, le verset 3, et Jean chapitre 2, verset 23 à 25. Le premier verset d'Ésaïe, il nous demande de nous laver et de nous purifier et de cesser de faire le mal. Amen. Un disciple de Jésus ne peut pas chercher à faire du mal, mais tout ce qu'il peut chercher à faire, c'est faire du bien. Amen. Amen. Et quand nous voyons le deuxième verset qu'il nous avait donné, dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, le verset 3, il nous demande, le Seigneur nous demande de nous convertir comme un enfant. Bien aimé, quand nous voyons les enfants n'ont rien d'autre à faire que d'obéir. Les enfants n'ont rien d'autre à faire que d'accepter. Même si tu peux promettre à un enfant, l'enfant va toujours accepter. Parce que l'enfant te fait confiance. L'enfant croit en toi. Et c'est ce que le Seigneur aussi attend de nous. Ça veut dire qu'un disciple de Jésus doit croire en Jésus. Un disciple de Jésus doit obéir au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Le troisième passage d'un disciple, le Seigneur est en train de voir un peu où de parler. Ici, il y avait des gens qui étaient venus, peut-être avec empressement, avec quoi que ce soit. Mais le Seigneur ne s'est pas, il ne s'est pas fier de ces gens-là. Il a seulement dit que non. Il connaissait ce qui était dans le cœur de l'homme. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Toi, disciple de Jésus. Moi, disciple de Jésus. Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, c'est que le Seigneur nous demande, comme l'apôtre nous l'avait dit dimanche, il avait dit, nous devons savoir discerner ce qui est mauvais et ce qui est bon. Amen. Amen. Nous devons savoir. Bien aimé, je dois savoir, je dois faire un effort pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et vraiment, un disciple, avec tout le chagrin que je peux avoir, un disciple de Dieu est celui qui doit chercher à faire le bien. Chercher à faire le bien. Amen. Et deux fois, comme je disais hier à la cellule, bien aimé, le Seigneur ne peut pas nous donner un commandement qui est difficile. Amen. Amen. Le Seigneur ne peut pas nous donner un commandement qui est difficile. Mais le commandement que le Seigneur nous donne devient difficile quand nous-mêmes nous résistons à ce commandement-là. Et la parole de Dieu est très simple, la parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu nous dit,
comme quoi que nous devons plus, ou plutôt, résister au diable et nous soumettre à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'encourager? Nous allons continuer. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 24 et 25. C'est comme l'apôtre nous avait dit que c'était le chapitre clé ou le verset clé de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? Nous allons nous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu. Et j'ai lu la parole de Dieu. Matthieu plutôt, chapitre 16, le verset 24 et le verset 25. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place, que Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais quand même que vous me donniez une toute petite attention. Qui est disciple de Jésus? Qui est disciple de Jésus? En vérité, qui est disciple de Jésus? Et ici, Jésus est en train de nous dire, il dit à ses disciples, il avait des disciples, mais il est en train maintenant de dire à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, ils étaient des qui? Et c'était ses disciples. Amen. Amen. C'était ses disciples. Mais Jésus, ici, quand nous regardons le contexte, Jésus est en train, il est en train de le préparer, il est en train de leur parler de la mort, qui est en train de l'attendre. Jésus parle à ses disciples et dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Et le renoncement, renoncer à soi-même. Quand tu renonces à toi-même, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas respirer. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas manger. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas boire. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas danser. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que ta vie est finie. Amen. Ça ne veut pas dire que ta vie est finie. Quand tu renonces à toi-même, c'est là où ta vie commence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le renoncement, c'est quelque chose qui fait que quand tu ne renonces pas, quand je ne renonce pas, c'est que je lutte avec Dieu. Mais tu ne luttes pas avec Dieu comme Jacob avait lutté avec Dieu. Tu luttes avec Dieu en disant à Dieu, non, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ma vie. Toi, occupe-toi de tes affaires. Moi, je m'occupe de mes affaires. Voilà le renoncement. Quand tu ne renonces pas, ça veut dire que tu dis Dieu, tu dis plutôt à Dieu, attends. Jésus dit, il doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer à lui-même. Et il doit se charger de sa croix. Renoncer, se charger, et maintenant faire quoi? Suivre Jésus. Alléluia. Amen. Mais maintenant le Seigneur vient dans le 25, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit que si tu ne le fais pas, Amen. Amen. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que non. C'est comme si pourquoi on ne le fait pas? Ou pourquoi je ne veux pas le faire? Je ne veux pas le faire, tu ne peux pas le faire parce que tu vas chercher à conserver quelque chose. Parce que tu vas chercher à garder quelque chose. Parce que tu vas chercher à conserver quelque chose. Et qu'est-ce que tu vas chercher à conserver? Rien d'autre que le moi. Alléluia. C'est que je veux me considérer. Je veux me considérer. Amen. 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 Le renoncement. Porter sa croix. Et maintenant suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien, suivre Jésus, si suivre et comment? Porter plutôt sa croix, ça a un poids. Ça a un poids.
ça a un poids. C'est quand tu as pris la croix, quand nous voyons Christ, quand il avait la croix, quand il était en train de marcher avec le fouet qu'il pouvait recevoir, c'est que voilà porter la croix. Et quand tu portes cette croix-là, ça veut dire que non, accepte. Mais tu acceptes pour qui? Tu acceptes pour Jésus. Mais tu n'acceptes pas. Tu peux connaître une situation. Tu peux connaître ce qu'est un moment très très difficile. Mais tous ces moments-là que tu peux connaître, tu vas l'accepter, le supporter à cause de qui? À cause de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Rien que pour Jésus. Et c'est là où maintenant que tu peux suivre Jésus. Amen. 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 Renoncer. Porter et suivre. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que non, il y a quelque chose que tu cherches à conserver. Mais le Seigneur te dit que non, que c'est lui qui voudra sauver sa vie, va la perdre. Et comment nous sommes là? Amen. Amen. Comme nous sommes là, s'il y a le feu, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va courir vers la sortie. Qu'est-ce qu'on va faire? Chacun va chercher à faire quoi? À sauver sa vie. Oui ou non? Oui ou non? C'est pas ce que tu vas faire. Sauf qui peut. Et des fois, tu peux d'abord sortir. Et maintenant, retourner arrière pour dire, mais j'ai laissé déjà. Et tu peux même attendre dehors pour qu'on te sorte de la personne la plus importante dans ta vie là. Tu es maintenant où? Dehors. Pourquoi? Parce que tu as cherché à faire quoi? À sauver d'abord ta vie. Amen. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Amen. Amen. Ok. Soyons un peu terre à terre. S'il y a le feu. Est-ce qu'on va rester ici ou qu'on se crame dans le feu? Non. Hein? Non. Mais le problème c'est que... Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le problème est que quand c'est comme ça, il y a le feu. Et comme il y a le feu, la première personne, suivez-moi très bien, je me remets à qui? À Dieu. Parce qu'il peut y avoir le feu. Amen. Amen. Il peut y avoir le feu. Juste le fait qu'il y a le feu, tu t'étonnes, tu t'esclaves, tu pars. Oui? Non? Si. Oui, ça veut dire que tu meurs parce que tu pars, des fois tu meurs. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il peut t'y arriver à un moment, tu veux faire un peu comme ça, tu t'arrêtes. Ça veut dire que non, la première chose, la première réaction. Bien aimé, laissez-nous nous dire une vérité. Je veux nous dire une vérité. La première, le Seigneur ne te demande pas ne t'interdit pas de manger le caviar. Il ne te demande pas de manger du caviar. Si tu veux manger du caviar, mange caviar. Le Seigneur ne te demande pas de t'habiller en je ne sais pas comment. Habille-toi, habille-toi. Quand on dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, le Seigneur ne te demande, bien aimé, le Seigneur ne te demande pas de chercher ou de trouver un travail qui est au summum. Le Seigneur ne te l'interdit pas. Mais tout ce que le Seigneur te demande est que tout ce que tu peux avoir, que ça lui glorifie. Amen. Ça veut dire que c'est lui qui va, quand je veux chercher à ce que je ne gagne comment, je ne me sauve pas par moi-même, c'est que je m'attends à mon Dieu. J'attends que Dieu fasse quelque chose. Et bien aimé, quand tu t'attends à Dieu, quel que soit la situation, le Seigneur va te tendre la main. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est miséricordieux. Le Seigneur va te tendre la main. Voilà pourquoi il a une compassion. Amen. 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 Écoutez, je m'aimerais bien aimé que vous me compreniez très bien. Je m'aimerais que vous me compreniez très bien.
Nous sommes au verset 24. C'est que nous devons comprendre que l'image d'une croix, l'image de la croix que nous servons pour suivre Jésus, c'est une image qui parle. Amen. Amen. C'est une image qui parle. C'est quand Jésus est en train de parler et quand les disciples s'imaginent. Pourquoi les disciples pouvaient s'imaginer? Les disciples pouvaient s'imaginer parce que, bien aimé, la crucifixion. Amen. Amen. La crucifixion, Jésus leur parlait, il disait non, on va m'amener, je vais aller à la croix, je vais faire ceci. Je vais aller à la croix. Oh. À cette époque-là, laissez-nous nous dire, Amen. Amen. Je peux nous poser une question. Qui est la première personne à être crucifiée dans l'histoire de la Bible? Encouragez. Je connais. Tu arrives à ton travail, on te pose la question, quelle est la première personne à être crucifiée dans la Bible? Jésus. Hein? Hein? Jésus. Hein? Hein? C'est les brigands? C'est le brigand? Je pense que C'est les brigands? le brigand? Mais le brigand était déjà à la croix, Jésus les a trouvés aussi à la croix. Ça veut dire que les disciples de Jésus, quand on leur a parlé, c'est quand ils ont entendu de la crucifixion. Quand ils ont entendu de la crucifixion, c'était quoi? C'était la manière romaine de punir les gens et de tuer les gens. Ça veut dire que non. Maintenant, Jésus devrait aussi passer. Voilà. Et tout maintenant, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que non, la crucifixion plutôt, c'est quelque chose qui parlait aux disciples parce qu'ils connaissaient. Ils étaient sous l'empire romain. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils étaient colonisés. C'est les Romains qui régnaient. Alléluia. Nous connaissons l'histoire avec César. On devrait demander à César. On a dit que non, si tu ne le tues pas, si tu ne le libères pas, tu n'es pas ami de César. Alléluia. Qui était César? C'était un Romain. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais bien qu'on comprenne une chose. Et que on condamnait les gens à mort. Et que la personne qu'on condamnait à mort devrait porter sa croix. Lui-même porter sa croix. Là où on va le prendre là, lui-même il le porte. Et lui-même il le circule. Où il circule, il toutes les arpentes de quoi? De la cité, partout. Jusqu'à ce qu'on va le mettre à la croix. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'on exécute. Amen. Amen. Et c'est la bien-aimée. Quand la personne le faisait, la personne avait commis une faute, la personne avait commis quelque chose. Ça veut dire que non, quand on faisait comme ça la personne, il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas quoi que ce soit, parce que la personne méritait. Amen. Mais les disciples maintenant se retrouvent devant quelqu'un qui, Jésus-Christ, ils se retrouvent devant quelqu'un qui, ils ont vécu avec Jésus. Bien aimé, ils n'ont rien reproché à Jésus. Amen. Même ce que, bien aimé, si vous savez qu'il y a quelqu'un, vous savez, il y a quelqu'un sur cette terre qui a été critiqué. Il n'y a pas deux qu'on a critiqué comme Jésus. Il n'y a pas deux qu'on a critiqué comme Jésus. On l'a critiqué pourquoi? On l'a critiqué parce qu'il devrait porter des poids. Il devrait porter. Tout ce qu'il a fait pour toi. Il a quitté le ciel pour toi. Tout ce qu'il a donné pour toi. Et tout ce qu'il a fait, c'est pour toi qu'il l'a fait. C'est pour toi qui me regarde que Jésus l'a fait. Les disciples se sont dit, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il n'a rien fait. Les disciples savaient que non, c'est qu'on accusait était le mensonge. Parce qu'ils étaient avec lui 24 heures sur 24, jour pour jour, 7 sur 7, 24 mois sur 24 mois, et sur les 3 années, il a marché avec. Alléluia. Amen. Mais, on l'a attrapé. Quand on l'a attrapé, bien aimé, Jésus, en l'attrapant, Jésus a porté la croix. Et bien aimé, suivre Jésus, cela signifie donc qu'il y a un
engagement réel. Un engagement réel sans faire marche arrière. Alléluia. Amen. Sans faire marche arrière. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui portait sa croix, c'était pour qu'on aille le tuer. Et cette personne-là ne pouvait pas faire marche arrière. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Amen. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Bien aimé, est-ce que tu suis Jésus? Ça veut dire que si quelqu'un suit Jésus, cette personne-là ne peut pas faire marche arrière. Ça veut dire que non, si tu vois quelqu'un faire marche arrière dans une situation devant une chose, c'est que la personne ne suit pas encore Jésus. Attendez, nous avons vu, nous voyons, quand quelqu'un portait la croix pour aller sous le Romain, qu'est-ce qu'on faisait? La personne peut dire, non, moi je parle. Non, c'est-à-dire que quand je porte ma croix, je fais quoi? J'avance. Et la personne était en train d'avancer pour le pire qui lui attendait, c'était quoi? C'était le tuer. Ça veut dire que quelqu'un qui portait la croix, ça vient des filles. Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est que suivre Jésus, c'est là mettre ta vie en danger. C'est là mettre ta vie en danger. Suivre Jésus, tu vas essuyer des insultes parce que tu suis Jésus. Parce que des fois, c'est que tu peux faire quelque chose. Cette chose-là que tu vas faire, c'est que si tu es dans le monde, on ne te dira rien. Mais si tu es dans le Seigneur, on te dira quelque chose. Accepte que tu suis Jésus, qu'on t'a dit quelque chose. C'est ça, porter sa croix. On te dira des choses. Tu entendras des choses. Mais ce que tu entendras, qu'est-ce que tu vas faire? Maman, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Tu peux peut-être chercher à sortir de ta tête, mais tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Ta vie est dans Jésus. Accepte maintenant. Accepte. La Bible nous montre dans le livre d'Ésaïe 53 qu'on l'a amené comme l'agneau qu'on amène quoi? À la boucherie et il n'a pas dit non. Mais toi et moi, nous parlons. Pourquoi? Parce que quand je vois cette souffrance-là, comme l'apôtre nous a dit, quand je vois cette souffrance-là, tu te dis, waouh, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, pourquoi moi? Et le Seigneur te regarde comme ça et te dit, ah, pourquoi toi? Mais tu voulais que ce soit qui? Tu voulais que ce soit qui? Tu veux que ce soit qui? Pourquoi pas toi? Pourquoi tu veux pourquoi que ce soit l'autre? Mais toi? Alléluia. Bien suivre Jésus. Suivre Jésus. C'est que suivre Jésus. Frère, quand tu suis Jésus, tu n'as pas de vie. Si tu vois quelqu'un suivre Jésus qui a une vie, c'est qu'il ne suit pas Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est quand on dit de renoncer. Quelqu'un qui a renoncé à une vie, mais non. Quand j'ai renoncé, j'ai quelle vie? Je n'ai pas de vie. Parce que j'ai renoncé. Ça veut dire que quelqu'un qui renonce, c'est quelqu'un. Renoncer, ça veut dire que non. Ok, j'abandonne. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire on te tape ici, donne là. On te demande, on t'enlève ça. On te confisque ça. Donne même ce qui suit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et quand l'homme riche a dit à Jésus, je vais te suivre, Jésus lui a regardé. Il dit, je te donne d'abord les commandements. Il a dit à Jésus, ça, c'est dada. Vous connaissez le dada? Hein? Le dada, c'est vous qui avez joué au foot, vous qui jouez au foot. Vous voyez le dada? Le dada, tu peux t'amuser, tu peux. C'est ça, non? Dada, c'est dada. Hein? Des gens, merci beaucoup. Jongler là, c'est la dada. C'est ça qu'on appelle les dada. Amen. 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 Non, suivre Jésus, ce n'est pas les dada. Pour suivre Jésus, il t'appelle. Viens, suis-moi. Et quand tu vas le suivre, tu vas commencer. Voilà pourquoi, comme on nous a dit dimanche, on nous a dit que Pierre lui a posé la question. Nous avons tout abandonné. Amen. Amen. Nous avons tout abandonné. Ils avaient tout abandonné. Mais toi, tu as abandonné. On m'a dit travailler. Ils ont tout abandonné. Mais toi, tu as abandonné quoi? Si on te dit que non, laisse ton travail. T'inquiète pas, je peux témoigner pour toi. Je sais que de laisser le travail, tu vas laisser. Même si, oui. Amen. 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 Je la fais la promesse qu'on t'a vraiment encouragé.
des gants pour dire là. Puis à son âme, quand je suis allé dire à pasteur Chouboukenon, on va me consacrer comme ça, il m'a dit, divin, si Dieu ne t'a pas appelé, tu vas te battre. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu vas te battre. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu vas répondre. Si Dieu ne t'a pas appelé, mais quand Dieu t'a appelé, tu vas faire comment? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Christ qui vit en toi, bien aimé, on le voit parler, on le voit. Mais aujourd'hui, tous, nous allons prêcher, nous voulons dire à Jésus comme ça, est-ce que tu peux me suivre? Est-ce que tu peux porter ta croix? Parce que le port de la croix, c'est un point de non-retour. Est-ce que tu peux porter ta croix? Alléluia. Est-ce que tu peux porter ta croix? Bien, nous voyons un exemple. Je vous l'ai compris. Nous devons prier. Nous voyons un exemple bien aimé. Qui peut me le lire? Matthieu chapitre 10, le verset 39. Matthieu 10, verset 39. Quelqu'un qui a un micro peut lire. Alléluia. Quelqu'un qui a un micro peut lire. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Matthieu chapitre 10, verset 39. 1. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Parole du Seigneur. Nous sommes dans quel verset? Matthieu chapitre 10, verset 39. Et nous sommes en train de voir quel verset? Le verset 39. Non, nous sommes en train de voir quoi? Matthieu chapitre 10, verset 39. C'est vrai? Matthieu 10, 39, c'est celui que tu viens de lire. Oui. Mais nous sommes en train de parler de quoi? De Matthieu 16. Amen. Nous sommes en train de parler de Matthieu 16. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit quoi? Celui qui conservera sa vie Oui. la perdra. C'est lui qui conservera sa vie. Va faire quoi? Va la perdre. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ça veut dire que non, tu cherches à la conserver, tu vas la perdre. Mais quand tu vas chercher à la perdre pour Jésus, ce n'est pas pour Jésus, à cause de Jésus. Mais maintenant la question qu'on peut se poser, allez-y, posez-vous la question. Allez-y, posez-vous la question, parlons-en. Comment tu peux perdre ta vie à cause de Jésus? Comment tu peux perdre ta vie à cause de Jésus? Comment? Avec ce monde aujourd'hui qu'on entend, vous exagérez, les églises, machin, on entend tout et rien. Mais Jésus nous dit quoi? C'est lui qui perdra. C'est une histoire? Non. Ce n'est pas une histoire. Et laissez-nous nous dire, si tu entends quelqu'un te dire que non, vos églises, c'est un insensé. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Vous voulez qu'on les lise? Allez-y dans Proverbe. Commencez juste le premier proverbe. Vous allez le lire, c'est ce que je viens de dire. Un insensé. Amen. 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 Qui donne la vie, c'est Jésus. Qui renouvelle le souffle, c'est Jésus. Qui fait tout, c'est Jésus. Mais maintenant, si tu veux dire que non, vos églises là, non, les églises, ce n'est pas le pasteur. Non. Hier, si ma mémoire est bonne, oui, hier, j'étais dans le groupe de pasteurs. Et dans le groupe de pasteurs, maman, un homme de Dieu. Et je me pose des questions, pourquoi les gens mettent ces choses-là sur les réseaux sociaux? Un homme de Dieu, il était en train de prêcher. Il était en train de prêcher. Ou en train de prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il est parti. Mais l'église est restée. Parce que l'église appartient à qui? À Jésus. L'église appartient à Jésus. Bien aimé. Le risque de perdre la vie était réel pour Jésus. Et ses disciples aussi savaient que c'était vraiment, en tout cas,
ça implique, quand tu perds ta vie pour Christ, c'est que ça implique un engagement que tu as envers le Seigneur. Alléluia. Ça implique un engagement que tu as envers le Seigneur. Et quand nous regardons bien, des fois tu regardes des gens, des fois tu regardes des gens qui servent le Seigneur, mais tu vois qu'ils servent le Seigneur comme ils le veulent. Ils servent le Seigneur comme ils le veulent. Comment tu regardes comme ça, tu dis non, il n'a pas encore suivi Jésus. Il n'a pas encore porté sa croix. Il n'a pas encore un engagement pour le Seigneur. Bien parce que quelqu'un qui a un engagement. Moi j'ai des témoignages. J'ai déjà entendu des témoignages. Je ne veux pas parler pour faire comme. Non. J'ai déjà entendu des témoignages où quelqu'un qui habite loin, mais juste à cause de l'intercession. Il court à cause de l'intercession. Il arrive à l'intercession. On lui a donné comment? L'heure d'arriver à l'intercession. Il court à l'intercession, il arrive, c'est que non. Son problème, c'est parce que j'arrive à l'heure de l'intercession pour que je puisse rentrer. Quand il arrive comme ça, c'est que ding dong, on ferme c'est l'heure, on dit que tu rentres pas. Alléluia. On lui dit que tu rentres pas. Pourquoi? Parce que tu es arrivé en retard. L'engagement. La semaine prochaine, la même personne court encore pour que je puisse arriver à l'heure. Amen. L'engagement. Mais quel est ton engagement à toi? C'est que quand je ne sais pas, quel est ton engagement? Comment tu suis Jésus comment? Tu suis Jésus comment? En disant que Jésus est bon. Mais Jésus est bon, il est bon avant même que tu sois né, mais il est bon. Ne dis pas qu'il est bon, mais il est bon. Quand tu le dis, il est toujours bon. Mais tu le suis comment? Et déjà aujourd'hui, c'est que nous avons tout et rien. Alors, vous savez la grâce de Dieu est là. C'est cette grâce-là qui fait que le Seigneur est dans la main. Mais la grâce, ce n'est pas quelque chose à vouloir voir au pied. Alléluia. Amen. Ici, il y a, si nous essayons de sauver notre vie physique de la mort, de la douleur ou des difficultés, nous risquons de perdre la vie éternelle. Quand Dieu dit à Abraham, quitte, Abraham ne savait pas où aller. Abraham est parti. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à Dieu. Alléluia. Mais quand tu regardes d'abord, quand tu regardes d'abord ta vie, tu te dis, mais je veux faire comment? Mais comment je vais manger? Mais comment je veux faire ceci? Mais comment je veux faire cela? Ça veut dire que tu doutes de celui qui t'a appelé. Je ne sais pas si tu en es en train de comprendre. Tu doutes de ce Dieu. Mais attention, je ne vous ai pas dit d'arrêter de travailler. C'est ce que j'ai dit? Non. Vous devez travailler. Et laissez-moi vous dire, si tu es là, tu fais le ménage, ou tu fais un travail, je ne sais pas comment, tu es né ici, change de travail. Il faut que tu puisses avoir un travail où on te fait 3, 4 000, 5 millions. Oui, le travail, le petit travail là, c'est nous. Nous venons du bled. Amen. Tu es né ici, tu as grandi ici, tu parles français mieux que moi. Et tu cherches à faire le ménage. Je ne suis pas ceux qui font le ménage. Mais vous, battez-vous, faites comme ça. Ayez des diplômes, quand on parle de diplômes, non, vous allez donner gloire à Dieu. Vous allez donner gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, tu es ici. Et des ambitions. Oui, je vous encourage à avoir les ambitions. Alléluia. Et à la fois les ambitions. Bien que le Seigneur ne nous a pas dit avoir des ambitions, c'est que le Seigneur, je t'aimais à l'épreuve. Oui, le Seigneur veut que tu l'entendes et que tu dises, je t'aimais à l'épreuve. Je veux, moi, je suis la tête dans la queue. Donc je veux que tu me donnes un travail qui te glorifie. Et le Seigneur va te donner le travail qui te glorifie. Et ce travail-là, mais si tu vas trouver le travail et tu commences à te gonfler comme ça, t'inquiète pas, il est seulement celui qui fait. Il souffre. Alléluia. Alléluia. Ah, voilà. Si nous cherchons à nous protéger des souffrances
que Dieu nous appelle à vivre, nous périrons spirituellement et émotionnellement. Bien-aimé, oui, j'en suis une preuve. S'il y a une souffrance que tu peux endurer, c'est une souffrance émotionnelle. S'il y a une souffrance que tu peux endurer, c'est une souffrance spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, ça t'ébouffe. Ça t'ébouffe. Si nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous passerons à côté du but de notre vie, mais nous en découvrirons le vrai sens en nous mettant au service du Seigneur. Bien-aimé, que tout ce que tu peux faire, que tout ce que tu peux faire, que tout ce que tu pourras faire, que tout donne gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour finir, il y a un prix à payer. Sur Jésus, il y a un prix à payer. Amen. Amen. Et le prix à payer, nous avons vu ce prix. Mais dans le prix que tu dois payer, dans le prix que je dois payer, dans le prix que nous allons payer, dans le prix que tout chrétien, je dis bien tout chrétien, bien aimé, il faut être chrétien. Il faut être chrétien, il faut être chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui insulte. Si tu insultes, c'est que tu n'es pas chrétien, parce que Christ n'a pas insulté. Si tu es chrétien, tu ne peux pas détester, parce que Christ n'a pas détesté. Christ est amour. Voilà, quand il appelle, il nous appelle. Il nous appelle. Bien-aimé. Je dis, je le redis, je ne peux pas être devant le peuple de Dieu et détester quelqu'un. Que Dieu me bénisse. Mais quelque part, quand tu suis le Seigneur, il y a quoi? Il y a des menaces. Amen. 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 Il y a des menaces. Quand nous voyons des menaces, nous allons l'entendre. Quelqu'un peut me les lire? Nous avons des menaces. Donnez-moi encore 2-3 minutes, on va finir. Nous avons des menaces. Et les menaces que nous avons des menaces dans le livre de Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 36. Matthieu chapitre 10, verset 36. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 36. C'est ce qu'on a trouvé. On reste toujours dans Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 36. Verset 26, plutôt 26. On dit quoi? Oui. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Amen. Amen. Bien, quand tu commences à suivre, il y aura ce que tu vois, ça, il y a des menaces. Il y a des menaces. Mais le Seigneur, c'est celui qui te dit, attention, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui doit être caché. Il n'y a rien de secret qui ne sera pas révélé. Rien. Amen. Amen. Et ici, dans ces menaces-là, nous voyons ce que le Seigneur, le résultat qu'il nous donne, c'est que dans les menaces que tu peux avoir, et que non, la vérité va se faire savoir. Alléluia. Nous sommes dans le livre de comment le prix à payer dans Matthieu. Amen. Le deuxième point. Bien aimé, il y aura des attaques physiques. 10, 28, il dit quoi? Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Oui. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. C'est qui? C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Il y a que Dieu. Vous savez, il te dit, écoute, non, la pression, le menace émotionnelle, tout ce que tu peux avoir comme physique, t'inquiète pas. Dieu est là pour toi. Voilà pourquoi la parole de Dieu te dit quoi? Garde silence. Bien, gardez silence. Gardez silence. Quand tu ressens en toi quelque chose qui veut bouillonner, qui veut te faire un peu mal, quelque chose, tu sens que ça va te faire mal, dis à Dieu, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, dis à ton âme, mon âme. Et l'âme aussi doit te suivre. Parce que le Seigneur a dit quoi? Domine. C'est que tu dois dominer. Mon âme, calme. Calmos. Calmez-toi. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Toujours dans 28, il dit que non, notre âme ne peut pas être tuée. Amen. Voilà pourquoi c'est que dis à ton âme, quand il y a des physiques et émotions, dis à ton âme, mon âme. Alléluia. Amen.
D'accord, vous pouvez avancer avec la Bible. Il y a quoi? Bien aimé, il y aura l'humiliation publique. Amen. Amen. L'humiliation publique. Il est dans 10, 22. Ah, tu as déjà fermé la parole de Dieu. Qui a trouvé? Ah. 10, 22, vas-y. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je parle. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. Et le 10, 32 dit quoi? Le verset 10, 32. chapitre 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ah, ça veut dire que non, devant l'humiliation, devant tout ce qui peut t'avoir. Non, attends-toi qu'à Dieu. Attends-toi qu'à Dieu. Tu veux t'attendre à qui? Attends-toi. Il dit quoi? Il dit que non. Dieu lui-même nous reconnaîtra si nous le reconnaissons. Bien-aimé, dis-moi, Justina, tu viens là-bas, tu viens là-bas. On parle de Jésus comme ça, tu te caches, t'inquiète pas, il va te rejeter devant le Père. Amen. Tu témoignes devant les hommes. Et quand tu le témoignes devant les hommes, il va te témoigner devant le Père. L'homme est comme toi, son souffle est limité. Mais Dieu a un souffle comment? L'âme que tu as est éternelle. Et cette âme qui est éternelle, c'est lui qui donne la vie à l'âme. C'est qui? Dieu. Parce qu'il est celui qui a soufflé dans l'âme, dans le corps. Et l'âme est devenue une âme vivante. Alléluia. Alléluia. Le dernier point, bien aimé, est que, voilà, le dernier point, c'est que maintenant, 10, 34, 37, c'est où là? C'est où? 34, 37, vas-y. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Verset 37. Oui. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'ici, bien aimé, c'est accepte. Mais le problème que nous avons, accepte, bien aimé, c'est que non. Accepte parce que, ne t'inquiète pas, il y aura le rejet des hommes de ta propre maison. Ils vont te rejeter à cause de qui? À cause de Jésus. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Le rejet de la part des êtres chers. L'être cher, l'être que tu comptes, mais il va te rejeter. Et Jésus te dit quoi? 31, il dit quoi? 10, 31, il dit. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est que nous devons savoir l'amour de Dieu. Et c'est l'amour qui nous fortifie. Est-ce que ce n'est pas une bonne parole? Ce n'est pas une bonne parole. Alléluia. Voilà pourquoi tu es disciple de Jésus. Et étant disciple de Jésus, nous devons nous accrocher à qui? À ce Dieu. Nous devons nous accrocher à ce Dieu. On voit que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Même, je ne sais pas comment, s'il veut te bénir, peut-être qu'il ne te donne pas beaucoup aujourd'hui. Il ne te donne pas beaucoup aujourd'hui. Parce que s'il veut te donner beaucoup aujourd'hui, demain tu vas commencer à t'enorgueillir. Voilà pourquoi il attend. Nous, maintenant, c'est que la parole de Dieu nous dit dans Habakkuk, qu'il dit là. Attends là. Même si le tard de faire quoi? Attends. Elle va s'accomplir, hein? Est-ce qu'on va faire le Oui, il nous reste quelques minutes. Nous voulons nous mettre debout. J'aimerais quand même que, bien aimé, qu'on avance. S'il vous plaît, avançons. Comment nous voulons prier? Nous allons prier pour cette parole. Je ne sais pas ce que tu as entendu, ce n'est pas ce que tu as retenu, ce n'est pas ce que tu as entendu, mais j'aimerais quand même que nous prions. Bien aimé, la prière que nous allons faire ce soir, dans même 5 minutes seulement, c'est une prière, bien aimé, où nous allons, bien aimé, nous abandonner à Dieu. C'est une prière où nous allons nous attendre à Dieu. Bien aimé, c'est une prière, nous sommes ses disciples. Nous avons vu dans la parole de Dieu, il s'est adressé aux disciples. Ils étaient disciples, ils s'adressaient aux disciples. Mais il leur a montré un peu ce qu'il a élevé un peu le niveau. Est-ce que nous sommes d'accord? Il l'a élevé un peu, il a mis un peu ce que la barre est pour dire que c'est lui qui veut me suivre. Tu le suis comment, je le suis comment. Élève-moi en voix et prions. Et c'est la commande de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève
Prie. Tu as pris un engagement. Je ne prends pas ton engagement à la légèreté. Tu as fait l'alliance avec le Seigneur. Ne prends pas cette alliance avec la légèreté. Allez. Oh Seigneur. Disons Seigneur. Toi le Dieu qui entend, Seigneur. Toi le Dieu qui entend, Seigneur. Tu es le Dieu qui voit, Seigneur, nos cœurs. Tu es le Dieu qui voit, Seigneur, nos cœurs. Seigneur, ce soir, c'est vers toi, Seigneur, que nous jouons. Seigneur, tu as versé, Seigneur, ton sang, Seigneur, pour nous. Tu as versé, Seigneur, ton sang pour nous. Ce soir, Seigneur, tu viens encore, Seigneur, nous encourager. Seigneur, ce soir, tu viens nous donner encore, Seigneur, au Dieu, une bonne nouvelle, Yahweh. Seigneur, ce soir, tu viens, Seigneur, nous dire, oh Dieu, Seigneur, que tu es, Seigneur, la vérité. Seigneur, tu viens nous dire, oh nous sois, Seigneur, que tu nous dis la vérité pour que nous suivons, Seigneur, la vérité. Oui, Seigneur, tu nous dis, oh Dieu, Seigneur, alléluia, pour que tu es celui, Seigneur, qui nous garde, le bon berger qui est éternel, David, Seigneur, le roi d'ours, tu l'as gardé, le roi des lions, Seigneur, tu l'as gardé. Oui, Seigneur, le roi des lions, oh Dieu, tu t'es manifesté, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons, Seigneur, à toi. Seigneur, ce soir, voilà, Seigneur, une poignée, Seigneur, de main, Seigneur. Voilà, Seigneur, c'est ouvert pour toi, Seigneur, que ça peut être ouvert. Seigneur, c'est ouvert pour toi, Seigneur, que tu veux, Yahweh. C'est ouvert pour toi, Seigneur, que nous crions, Yahweh, nous, alléluia. Nous acceptons, Seigneur, nous te menaces. Nous savons que tu es là. Nous acceptons, Seigneur, nous nous attaques. Nous savons, Seigneur, que tu es là. Nous acceptons, Seigneur, le rejet. Nous savons, Seigneur, que tu es là. Seigneur, ce soir, alléluia. L'amour que tu as manifesté, Seigneur, l'amour que tu as manifesté, Seigneur, alléluia. Oh, toi qui, Seigneur, personne n'a fait que la foi. Personne n'a fait que la foi. Seigneur, ce soir, est dans ta main. Est dans ta main. Est dans ta main. Tu as versé, Seigneur, ton sang. Tu as versé, Seigneur, ton sang. Tu as payé, Seigneur, le prix. Tu as payé, Seigneur, le prix. Alléluia. Tu as tout pris, Seigneur. Alléluia. Tu as pris ma place. Tu as pris, Seigneur, ta place. Alléluia. Seigneur, ce soir, je viens, Seigneur. Je viens, Seigneur, à toi. Oh, Seigneur, la bonne place, Seigneur.